Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Le derby d'Italia nous a encore offert un match fou samedi soir à Giuseppe Meazza. Victoire majeure des Interistes dans la course au Scudetto. Si en première mi-temps, la Juventus avait réussi à bloquer les Interistes sur les ailes, l'expulsion de Pierre Kalulu a complètement changé l'équilibre du match. À 10 contre 11, la Juventus s'est retrouvée déséquilibrée, n'a jamais réussi à revenir dans la rencontre. Dans cette vidéo, on va décrypter comment la maîtrise des ailes a permis à Christian Chivu et à l'Inter de prendre le dessus pratiquement sur la Juventus. C'est parti générique. La Juventus va chercher à orienter le jeu sur les ailes pour piéger l'Inter et récupérer le ballon. Pour piéger l'Inter sur les ailes, la Juve commence par fermer l'axe. Ici, les Turinois marquent individuellement dans les zones centrales, ce qui oriente naturellement le jeu interiste vers l'extérieur. En créant un surnombre numérique dans l'axe, les interistes seront obligés de temporiser et le pressing de la Juve va les contraindre soit à reculer, soit à jouer sur l'aile. Avec l'axe bloqué par la Juve, les interistes, dès lors qu'ils trouveront l'aile, vont se retrouver pris au piège avec un joueur de la Juve qui va refermer vers la ligne de touche, puis un second joueur qui vient en soutien pour créer un surnombre et sécuriser la récupération. À nouveau ici où la Juve bloque l'axe en créant un surnombre en 8 contre 3. Une fois le jeu interiste orienté sur l'aile, les Turinois vont coulisser une partie de leur bloc pour s'assurer du blocage de l'aile. Ici, le porteur est mis sous pression. L'orientation de son corps tournée face au jeu rend plus compliqué la passe en retrait. Il n'aura alors comme seule solution son coéquipier sur l'aile. Le piège va se remettre en place. Le joueur de la Juve marquant individuellement la solution excentrée. Et la fermeture de l'aile droite va alors avoir lieu avec un surnombre de la Juve en 4 contre 3. Et mis sous pression et les solutions étant marquées individuellement, les interistes seront contraints à jouer à nouveau en retrait pour éviter la perte de balle. La Juve, dans la même intention, cherchera également à récupérer haut le ballon. Comme ici dans la moitié de terrain interiste, la Juventus va fermer l'axe pour orienter la relance sur l'aile. Le bloc de la Juve va couper les lignes de passe, laissant comme seule solution de progression les ailes. Et dès que le ballon sera joué latéralement, McKennie va démarrer sa course sur le porteur. Sans solution, les interistes vont chercher à combiner avec le décrochage de Di Marco. En réponse, les Turinois vont garder une présence individuelle sur les interistes présents sur l'aile gauche. Et la forte densité instaurée par les Turinois sur l'aile gauche 5 contre 4 va leur permettre de garder au marquage les interistes présents. Résultat, Bremer qui était au marquage sur Thuram va récupérer le ballon et permettre à la Juve de se retrouver en possession. L'Inter va alors s'adapter, il va profiter de la densité sur les ailes des Turinois pour exploiter les espaces laissés libres. Comme ici où les Bianconeri sont présents en surnombre en 6 contre 3 sur le côté gauche, les Interistes vont chercher à profiter de la densité des Turinois en cherchant l'aile opposée. Pour y parvenir, Barella va décrocher et se placer entre les lignes pour être trouvé par Bastoni. En recevant le ballon, Barella va pouvoir fixer la densité des Turinois dans l'axe, avec ici 9 Turinois présents entre l'axe et le couloir gauche, laissant seulement un joueur de la Juve, seul sur l'aile droite. C'est là que se révèle la plus grande faille du jeu sans ballon des Turinois, car en voulant densifier les zones de possession interistes, ils s'exposent à d'importants espaces dans les zones laissées libres. Même situation un peu plus tard dans l'action, les interistes vont à nouveau fixer la forte densité des Turinois dans l'axe en laissant à nouveau l'aile droite libre. En combinant, Thuram va pouvoir trouver Luis Enrique sur le côté droit et en 1 contre 1, il va frapper et permettre à l'Inter de mener au score. Les interistes chercheront à nouveau à exploiter la forte densité dans l'axe des Turinois. Pour créer des espaces, les Nerazzurri vont volontairement attirer le surnombre sur un côté. Pour ce faire, Zielinski va démarrer une course orientée sur le côté gauche dans le but de fixer Jonathan David. Fixer le Turinois alors dans l'incertitude, soit elle protège le côté gauche en coupant la solution de Zielinski, soit elle le laisse libre et pourrait être trouvé par les interistes. Résultat de l'espace va s'ouvrir pour Barella, ce qui va permettre aux Nerazzurri de s'installer haut dans la moitié de terrain turinoise. Zielinski, placé dans l'axe, garde toujours en incertitude le bloc turinois, pouvant coulisser de par sa position centrale. Les Nerazzurri, alors avec plus d'espace sur le côté droit, vont combiner en cherchant le troisième homme. Thuram dos au jeu va trouver Zielinski, permettant alors aux Polonais de se trouver en 1 contre 1 face au gardien. En fin de première mi-temps, Kalulu va prendre un second carton jaune, synonyme d'expulsion. Et en infériorité numérique, les Turinois vont être obligés de s'adapter face aux attaques interistes. Si la Juventus a gardé un bloc bas pendant une partie de la seconde mi-temps, dès lors qu'ils sont à nouveau menés, les Bianconeri ont recommencé à se projeter dans la moitié de terrain de l'Inter. Et pour entrer dans la surface des Nerazzurri, les Turinois chercheront à jouer sur la droite pour retirer le bloc interiste et trouver des solutions à l'intérieur de la surface. Comme ici où la Juve se retrouve en possession du ballon. Pour éviter une fermeture rapide sur Holm, le porteur va chercher un appui.
ici trouvé par McKennie. Et une fois le renversement effectué, les Turinois vont chercher la finition dans la surface de réparation. Mais à 10 contre 11, les Bianconeri seront obligés de compenser et ne pourront pas s'exposer complètement. Résultat, à 6 contre 4 à l'intérieur de la surface, les Interis vont rapidement prendre le dessus et intercepter le centre en le dégageant de la surface. À 10 contre 11, les Turinois vont chercher à créer des transitions rapides vers l'avant pour exploiter le replacement des Interistes dans leur moitié de terrain. Ici, Lautaro Martinez va se retrouver en 1 contre 1 face à Bremer. Grâce à la récupération au milieu de terrain, les Turinois vont alors se retrouver rapidement en 5 contre 5. L'intelligence de jeu de Locatelli ici va faire la différence. En se plaçant au centre du jeu, le Turinois va créer de l'incertitude dans la prise de décision des Interistes. Et ayant 2 solutions latérales disponibles, Locatelli va s'en servir et va attirer la fixation sur le côté gauche, créant de l'espace pour une combinaison. Et pour trouver la finition, Bremer va être trouvé dos au jeu. Et grâce au déplacement de Locatelli, McKennie va se retrouver en 1 contre 1 sur le côté droit. Résultat, en gardant un tempo assez court, McKennie va resservir Locatelli qui va trouver le chemin des fils. Sans Kalulu, la Juve a été plus souvent neutralisée dans leurs offensives et c'est sur le plan défensif que son absence sur les ailes va particulièrement manquer aux Turinois. Les Interis vont exploiter cette absence grâce à la qualité de leurs joueurs sur les ailes comme Federico Di Marco, mais également grâce à leurs excellents tireurs comme Zielinski ou Çalhanoğlu. En début de seconde période, lorsque les Interis se retrouvent en possession du ballon, les Turinois vont reculer. À 10 contre 11, les Interis pourront densifier un côté sans que l'ensemble du bloc se retrouve déstabilisé. Et grâce aux appels de Susic et de Gusto, les Interis vont pouvoir fixer 3 Turinois ici sur l'aile droite. Conséquence directe, Barilla va se retrouver libre, proche de la surface. Et dans le bon tempo, Barilla va trouver Thuram dans la surface de réparation. Et ici, Di Gregorio va intervenir et empêcher le Français de trouver le cadre. Même fonctionnement ici. Les Turinois vont chercher en seconde mi-temps à protéger la surface de réparation quoi qu'il en coûte. Les Interis vont alors en profiter et se retrouver libres sur les ailes. Ici, le bloc turinois se place en 5-3-1. Carlos Augusto va trouver Di Marco sur l'aile droite. Le Milanais libre sur l'aile et en supériorité numérique va pouvoir centrer. Résultat, le centre va trouver Pio Esposito qui va permettre à l'Inter de mener à nouveau dans la partie. Les Interistes profiteront constamment d'espace libre grâce à l'infériorité numérique. Et dès que les Turinois essaieront de contre-presser sur les ailes, ils libéreront immédiatement de l'espace dans l'axe. Comme ici où Di Marco et Angian Boni vont mettre sous pression le porteur. Orienté vers la ligne de touche et en situation de 2 contre 1, il va perdre le ballon. Directement, les Interistes vont exploiter la densité sur la droite pour trouver un espace non couvert. Les Turinois, très denses dans leur surface de réparation pour conserver le score au maximum, vont laisser l'entrée de la surface libre. Résultat, Çalhanoğlu va être trouvé et réaliser une frappe proche du cadre. Même démarche avec cette fois-ci du succès. Les Interis vont construire rapidement avec le bloc turinois qui recule à nouveau. L'objectif des Bianconeri étant de conserver le score. Et pour ouvrir à nouveau l'entrée de la surface, Zielinski va trouver Diouf sur l'aile. L'objectif étant de déstabiliser les Turinois depuis l'aile gauche. Les Turinois, cherchant à protéger au maximum la surface de réparation des centres interistes, vont à nouveau laisser de l'espace libre à l'entrée de la surface. Où va se placer Zielinski. Diouf, en temporisant, va obliger les Turinois à se focaliser sur l'aile et à laisser libre l'axe. Résultat, Zielinski va être trouvé et avec de l'espace face à lui, il va faire une frappe qui va trouver le fond des filets. Christian Chivu était particulièrement critiqué pour ne pas avoir remporté de match contre un grand club de Serie A. Avec le derby d'Italia remporté, c'est fait. L'Inter se retrouve à l'heure actuelle premier avec 61 points. Si le carton rouge de Kalulu a créé une controverse et a permis aux Interis de se retrouver en supériorité numérique en seconde période, les Nerazzurri ont quand même su montrer leur qualité offensive et défensive, avec de la qualité sur les ailes, notamment avec Di Marco, actuellement classé comme le meilleur en Europe sur les centres et le 3e meilleur passeur européen sur cette saison. Côté finition, l'Inter dispose de très bons tireurs comme Çalhanoğlu et Zielinski, qui sur ce match ont montré qu'ils pouvaient faire la différence de par leur frappe. Enfin, les Interistes ont pu s'appuyer à l'intérieur de la surface sur Pio Esposito et Marcus Thuram, d'excellents atouts offensifs qui se sont à nouveau révélés décisifs. Si les Turinois ont perdu le derby, ils se sont cependant montrés de réelle qualité, notamment dans l'orientation du jeu adverse, qui leur a permis de bloquer et récupérer de nombreux ballons en première mi-temps. À l'heure où je tourne la vidéo, la Juventus a perdu 5-2 face à Galatasaray. À voir donc s'ils pourront se relancer face à Como, qui risque d'être un match assez compliqué pour les Turinois au vu de leur récent résultat. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne.
Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé du match et de l'analyse. Ça améliore toujours le contenu et la qualité des vidéos. Sur ce, à la prochaine. Ciao!